La vérité, c'est que il y a un bon paquet de façons de gâcher sa vie. Un bon paquet. Et quand je dis un bon paquet, vraiment beaucoup. Et est-ce que ça te paraîtrait normal de choisir à un moment donné, parmi les mille et une façons de vivre, eh bien une façon de vivre qui va t'épuiser, ruiner ta santé, te rendre triste, malheureuse? Non. Pourtant, pour vous coacher depuis 2015, donc ça fait 8 ans que je vous accompagne les filles, il y a vraiment des femmes qui donnent l'impression de tout faire pour être dans une vie sacrément merdique et plus précisément en amour. J'ai discuté il y a quelques semaines avec une cliente pendant une heure de coaching et elle m'expliquait que le pire moment de sa vie, le pire, le plus douloureux moment de sa vie, le plus long, le plus pénible, ça avait été lorsqu'elle avait tenté, mis en place des stratégies, des idées, des conseils pour récupérer son ex. Ce qui était censé être quelque chose de stimulant, d'amusant, qui donne de l'énergie, non, ça avait été le pire putain de moment de sa vie. Pourquoi? Eh bien, elle m'explique, et j'aime beaucoup l'image qu'elle me donne. Elle m'explique que pendant toute cette période pendant laquelle elle tentait de récupérer son ex, elle avait l'impression de marcher sur un tapis, mais à contresens. Vous savez, les longs tapis tout plats là, que vous avez dans les aéroports et dans certaines grandes gares de Paris, qui vous emmènent super loin. Et bien, elle m'expliquait, j'avais l'impression de marcher sur ça, mais pas dans le bon sens. Du coup, plus j'avançais, plus je m'épuisais, plus j'avançais, plus je reculais, plus j'avançais, et moins j'arrivais à ma destination, c'est-à-dire être une femme épanouie en amour. Et cette femme, lorsqu'elle me partage ça, elle m'en parle, là je t'en parle avec un air assez léger, mais lorsqu'elle me parle de ça, cette femme en coaching, elle a les yeux qui brillent en fait, mais pas de joie et de gaieté, mais qui brillent parce que ça lui rappelle de très mauvais souvenirs. Combien de femmes, à ton avis, passent des mois et parfois des années à courir après un ex, à tenter de le récupérer? Eh bien, la plupart d'entre elles, elles vont souffrir. Et si ce n'est pas encore le cas, parfois c'est même déjà le cas, elles sont déjà en train de souffrir en espérant que cette quête de l'ex un jour aboutisse. Mais j'aime bien vous le dire, les filles. Très souvent, lorsque vous tentez de récupérer un ex, vous tentez de récupérer un connard. Pas toujours, heureusement, mais souvent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tente, tant avec mal, de récupérer un connard? Ah bah putain, on galère. Ah bah oui, ça pique. Oh putain, ça pique. C'est comme tenter de manger du caca en disant, je bouffe de la merde, mais ça va sentir la fraise à un moment donné. Non, ça va jamais sentir la fraise. Demain matin, dans ta boîte mail, uniquement si tu es abonné à la newsletter privée, vous allez recevoir une vidéo vers entre 8h et 8h30 dans ces eaux-là, où on va parler de ça ensemble. Du comment on fait pour cesser d'être cette femme qui marche sur un tapis à reculons pendant des semaines, parfois des mois. Comment on arrête d'être cette femme qui sait que l'homme en question ne la mérite pas, mais me dit, mais moi, je sais qu'il ne mérite pas cet homme, mais c'est plus fort que moi, blablabla, bordel de merde. Vous avez qu'une seule fucking vie, les filles. Une seule putain de vie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête, cette vie. Elle peut s'arrêter demain, comme dans 2 semaines, comme dans 30 ans, et je te souhaite le plus loin possible. Mais en attendant, faire en sorte d'être une femme épanouie, heureuse, et qu'elle ne se fait pas cracher à la gueule dans une pseudo-relation qui pue le caca, quoi. Qui pue du putéfiant. C'est une femme qui m'explique que ça a été le pire moment de sa vie. Cette période pendant laquelle elle a tenté de récupérer cet homme. Je sais d'espérance qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Et je sais également que d'autres femmes, dans des contextes un peu plus subtils, ne sont pas actuellement en train de courir après un homme, mais sont des femmes qui, dès qu'il y a rupture, elles sont tellement accroches au mec qu'à chaque fois qu'il y a une rupture avec un homme, elles se retrouvent en train de courir après.
trop de femmes se positionnent dans la peau de pseudo-victimes à la con. Et donc forcément vont souffrir tellement longtemps. Tu n'es pas venu sur Terre pour te faire chier dans de la merde. Tu n'es pas venu sur Terre pour souffrir à répétition. Tu n'es pas venu sur Terre pour qu'on te prenne pour une conne. Tu n'es pas venu sur Terre pour que des hommes qui n'ont rien à foutre de toi te crachent à la gueule, en fait. Tu n'es pas venu sur Terre pour ça. Tu es une putain de femme 5 étoiles. Les femmes 5 étoiles vivent l'amour autrement. Elles se démerdent pour vivre l'amour autrement. Et si tu ne sais pas le faire, on va en parler demain matin. La vidéo qu'on envoie demain, c'est une vidéo qui est privée. Une vidéo extraite de la newsletter. On en verra nulle part ailleurs. Ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur YouTube, nulle part. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi avant demain matin. Avant samedi matin. Si tu es sur YouTube, ça se passe sous cette vidéo. Si tu es sur Facebook, au-dessus, c'est gratuit, mais c'est privé. Et si ce sujet te parle, alors la vidéo de demain va te parler x 100. Prends-toi en main. Cesse d'être passive si ces sujets te parlent. Et prends conscience que c'est toi la boss du bateau, la capitaine du bateau. Et que si tu ne te bouges pas et que tu te contentes de pleurer en disant que la vie est dure, dans 20 ans, tu seras toujours dans la même fucking situation. Et je pense que tu mérites autre chose. Demain matin, 8h, 8h30, dans ta boîte mail, vidéo gratuite mais privée. Abonne-toi maintenant à la newsletter, au-dessus si tu es sur Facebook et en dessous si tu es sur YouTube. À demain.